Je vous laisse du coup vous asseoir confortablement. N'hésitez pas à mettre un support sous les fessiers si besoin, une brique, couverture. Heu, à votre rythme ensuite, vous pourrez tranquillement fermer les yeux. Peut-être commencer par faire des petits cercles avec la tête, dans un sens, dans l'autre sens. Peut-être des cercles avec les épaules, vers l'arrière, vers l'avant. Peut-être que vous voulez vous étirer, bâiller, soupirer. Faites tous les petits mouvements que votre corps vous demande de faire. Trouvez petit à petit ensuite l'immobilité dans votre posture. Puis on va commencer par prendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une profonde inspire. Profonde expire. Puis vous pouvez réfléchir à une intention pour votre pratique d'aujourd'hui. Un mot, une phrase, une énergie. Ce que vous voulez ressentir, créer, manifester. Ce que vous voulez aujourd'hui peut-être libérer, déposer, relâcher. Et vous aurez trouvé votre intention, vous allez pouvoir reprendre une inspiration par le nez. Expire par la bouche. On va commencer par prendre quelques respirations en conscience. Laissez pour l'instant votre respiration être à son propre rythme naturel. On va essayer pour l'instant de la ralentir ni de la contrôler. On va déjà essayer doucement de s'y connecter puis d'observer. Ouais, la respiration en ce début de pratique. Est-ce qu'elle est plutôt rapide, plutôt lente? Est-ce qu'elle est plutôt profonde, plutôt superficielle? Observez aussi un instant les mouvements du corps qui viennent avec chaque inspiration, chaque expiration. Toujours en essayant de garder la conscience sur le souffle. On va tout doucement aujourd'hui essayer de se diriger vers une respiration carrée. On va essayer d'inspirer sur 4 temps, de retenir le souffle, les poumons pleins sur 4 temps, d'expirer ensuite sur 4 temps et de retenir à nouveau le souffle, poumon vide sur 4 temps. Si aujourd'hui, évidemment, c'est pas OK de faire des rétentions de souffle, vous pouvez simplement inspirer, expirer sur 4 temps. On va commencer tout ensemble par prendre 2 profondes respirations par le nez. Inspire, on vient gonfler le ventre. Expire, on expire lentement par le nez. Une deuxième profonde inspire. Lente expire par le nez toujours. Puis inspire sur 2, 3, 4. Retiens le souffle 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Et retiens poumon vide 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Et retiens 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Expire 2, 3, 4. Et retiens 2, 3, 4. Inspire 2, 3, 4. Retiens 2, 3, 4. Expire 2,
3, 4 et retiens 2, 3, 4. Puis continue d'inspirer sur 4 temps. C'est toujours OK, rétention du souffle, 4 temps les poumons pleins. On expire entièrement sur 4 temps également. Et rétention du souffle, ensuite les poumons vides. On va essayer de faire encore 2 derniers carrés à votre rythme en comptant intérieurement. 4 temps à chaque étape du souffle. Laissez toujours les inspirations gonfler le ventre. Dans les rétentions de souffle, essayez de trouver de la légèreté dans le corps. Puis sur les expires, relâchez les épaules, relâchez les traits du visage. Puis à la fin de votre prochaine expiration, vous pourrez reprendre à nouveau une respiration naturelle. Simplement observer les échos de ces quelques carrés que vous ressentez. Quelque chose a changé ou peut-être pas. On va reprendre ensuite à nouveau une profonde inspiration par le nez. Fond d'expire par la bouche. Et puis à votre rythme tranquillement, vous allez pouvoir ensuite ouvrir les yeux. Si vous n'étiez pas en tailleur, on va essayer, si c'est OK, de croiser aujourd'hui les jambes. Si jamais c'est pas tout à fait OK de croiser les jambes, peut-être qu'on ramène simplement les plantes de pied l'une contre l'autre pour venir comme dans un papillon. Ce qu'on va essayer de faire sur une inspiration, c'est de tendre les bras vers le ciel. Sur l'expire, on va essayer de ramener les mains vers l'avant, mais en essayant de garder les fessiers dans le sol. Si on est là aujourd'hui, que ça suffit d'être là, on reste ici. Sinon, si c'est OK, laissez petit à petit les mains glisser vers l'avant, puis laissez le dos s'arrondir, la tête se relâcher, la poitrine, le buste se déposer tout doucement en direction du tapis. Oui, c'est ça. Et là aussi, on va essayer de garder les fessiers au sol. Ouais, on va essayer tout doucement de trouver déjà un tout petit peu d'ouverture dans les hanches. Peut-être que vous restez immobile. Si besoin, n'hésitez pas à faire des petits mouvements, à vous balancer vers la droite, vers la gauche, avec le haut du corps. Peut-être faire des petits oui, petits non avec la tête, pour relâcher encore un peu plus les cervicales. Évidemment, observez ici ce qui se passe dans les hanches, à quel endroit. Où est-ce que vous ressentez un étirement, ou est-ce que vous ressentez peut-être rien. Sur une prochaine inspiration, doucement, on va redresser à nouveau le dos. Regardez un instant vos 2 jambes, regardez celle qui est devant, celle qui est derrière, et puis changez ensuite de côté. La jambe qui était devant vient derrière, celle qui était derrière vient devant. Ouais, puis sur une inspiration, on va à nouveau tendre les bras vers le ciel. Sur l'expire, vous pouvez ramener les mains à l'avant des jambes. Et inspire, soit on reste ici, soit on laisse à nouveau les mains glisser vers l'avant. Sur l'expire, on vient arrondir à nouveau le dos, relâcher la tête. Et peut-être rester en immobilité, peut-être faire des petits mouvements à nouveau avec le haut du corps vers la droite, vers la gauche. Souvent, le deuxième croisement, c'est le croisement un petit peu bizarre. Si ça a l'air bizarre, c'est normal. Ouais, puis respirez. Toujours profond, inspire, lent expire. Peut-être chaque expiration pour laisser la poitrine se déposer encore un peu plus en direction du tapis. Et puis inspire, on va à nouveau doucement dérouler la colonne vertébrale. Aidez-vous de vos mains. Si besoin, on va un instant tendre les jambes. Et vous pouvez tapoter un tout petit peu les jambes au sol, faire des petits mouvements vers la droite, vers la gauche. Oui, puis on va essayer de garder notre jambe gauche tendue. On va essayer de ramener pour commencer notre pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Oui, c'est ça. Les 2 pieds sont flex. Par contre, on va essayer de ramener les orteils du pied gauche vers le visage et engager aussi ici le pied droit. Si jamais c'est nécessaire, on n'hésite pas à mettre une brique sous le genou droit. On va ramener les mains cette fois-ci de chaque côté du genou. Sur une inspiration, on va essayer de pousser les mains dans le sol pour essayer de redresser le dos, comme si on voulait en même temps pousser les fessiers dans le tapis.
Là aussi, si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, petit à petit, on laisse à nouveau les mains marcher vers l'avant. Peut-être même pour celles pour qui c'est accessible, on essaie ensuite d'attraper le mollet, peut-être la cheville, peut-être même le pied. Et évidemment, là aussi, ne forcez pas. Elle est là aussi OK pour vous d'aller aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est de garder les épaules vers l'arrière, d'allonger le dos. Éloignez bien les épaules loin des oreilles. Oui, c'est ça. Puis imaginez que la poitrine, elle veut monter vers le ciel. On veut pas juste ramener la poitrine en direction du genou, on veut essayer en même temps de la pousser vers l'avant pour trouver encore un peu plus de longueur au niveau de la jambe. Et respirez. Gardez bien les pieds flex. Oui. Encore une dernière inspire. Dernière expire. Et inspire, on va doucement dérouler à nouveau la colonne vertébrale. Vous pouvez tendre la jambe droite à côté de la jambe gauche. Peut-être secouer à nouveau un tout petit peu si besoin. Et on va ramener cette fois-ci notre pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Ouais, toujours les 2 pieds flex, les orteils du pied droit en direction du visage. Ici, on va essayer d'engager aussi notre pied gauche. Si nécessaire, mettez une brique sous le genou. Les mains de chaque côté du genou droit sur l'inspiration, poussez les mains dans le sol, poussez les fessiers dans le sol pour allonger le dos. Et sur l'expire, peut-être qu'à nouveau, les mains viennent glisser vers l'avant. Peut-être qu'on reste ici, peut-être qu'on attrape le mollet, la cheville, peut-être le pied. Souvent, là aussi, il y a un côté qui va un petit peu mieux que l'autre. Ouais, respirez. C'est là aussi d'éloigner les épaules des oreilles, de pas venir arrondir le haut du dos. On veut essayer de pousser à nouveau la poitrine vers l'avant pour essayer de trouver l'allongement et trouver encore un peu plus de sensation à l'arrière de la jambe. Oui, et respirez. Profond inspire, lent expire. Ah, prendre encore une dernière, garde bien le pied flex, portez vers le visage. Oui. Et inspire, on va doucement dérouler la colonne vertébrale. Vous pouvez à nouveau tendre les jambes, n'hésitez pas à secouer un tout petit peu. Ouais, puis on va cette fois-ci, alors soit la jambe gauche reste tendue, soit si c'est plus à l'aise, vous êtes plus à l'aise, vous pouvez plier la jambe gauche. Ce qu'on va essayer de faire, par contre, c'est d'attraper notre pied droit avec la main gauche, le genou droit avec la main droite, comme si vous voulez bercer ici un petit bébé. Si vous sentez ici que c'est déjà très intense, restez là. Si c'est OK, on va essayer de ramener le pied droit à l'intérieur du coude gauche et peut-être le coude droit à l'extérieur du genou droit. Et là aussi, ensuite, on va essayer de bercer notre bébé. Oui, il a pas le plus joli des visages, mais c'est comme ça. Ouais, ouais, évidemment, là aussi, forcez pas, hein. Si vous êtes au milieu ici, que c'est très, très intense, attrapez plutôt le pied avec la main, ce sera tout aussi efficace. Sur une expire, on va essayer de revenir au centre, on va essayer de poser notre cheville droite au-dessus de notre genou gauche. Oui, c'est ça. Le pied reste toujours flex, pied droit flex. On va essayer ensuite de ramener les mains vers l'arrière. Si déjà ça suffit pour les hanches aujourd'hui, on reste là. Sinon, si c'est OK, on va essayer de plier notre genou gauche. Oui. Et on va essayer ensuite de faire des petits mouvements à nouveau vers la droite, vers la gauche. Ouais, si jamais c'est pas assez intense, qu'on veut intensifier, plus vous allez rapprocher la poitrine des genoux, des jambes, plus ça va être intense. Plus vous allez éloigner, moins ce sera intense. Donc n'hésitez pas à aller là aussi, OK pour vous d'aller aujourd'hui. Oui, profitez des étirements et gardez le pied droit flex. Portez vers le genou. Yes. On va tout doucement revenir au centre. On va tendre à nouveau la jambe gauche, relâcher la jambe droite et si besoin, secouer un tout petit peu. Puis on va essayer d'attraper cette fois-ci notre pied gauche avec la main droite, peut-être la main gauche autour du genou. Si ça suffit, à nouveau, on reste là pour bercer notre bébé. Sinon, si c'est OK, peut-être qu'on arrive à ramener là aussi le pied à l'intérieur du coude et qu'on vient ensuite encercler toute notre jambe, tout le tibia pour faire des petits mouvements. Puis observez, respirez. Si souvent il y a un côté, c'est un peu moins fun que l'autre. Gardez bien la conscience du souffle. Ouais, et puis sur une expire, on va à nouveau relâcher notre cheville gauche, cette fois-ci au-dessus du genou droit. Les mains à l'arrière, si ça suffit, on reste ici. Si c'est OK, on va venir plier le genou droit, le pied à plat sur le sol et venir ensuite, là aussi, faire des petits mouvements vers la droite, vers la gauche. Ouais.
Si on veut à nouveau intensifier, rapprocher la poitrine des genoux. Si c'est trop intense, éloignez un tout petit peu le pied droit. Yes. Puis vous pouvez à nouveau tendre la jambe droite, relâcher la jambe gauche si besoin, secouer un tout petit peu. Et peut-être qu'on ramène ensuite les pieds d'un côté, les genoux de l'autre. Sinon, peut-être que vous venez en tailleur, que vous passez par-dessus les genoux pour venir à quatre pattes. Ouais, on va essayer de garder épaules au-dessus des poignets, bassin au-dessus des genoux. Sur une inspiration, on va retourner les orteils des deux pieds, creuser le bas du dos, resserrer les omoplates, regard vers le ciel. Et expire, on va pointer les pieds sur le sol, arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos, le regard vers le nombril. Inspire, on vient retourner les orteils de nos deux pieds, creuser bas du dos, milieu du dos, haut du dos, regard vers le ciel. Expire, pointez les pieds, arrondissez toute la colonne vertébrale, poussez bien dans les mains pour éloigner les omoplates. Ouais, on va essayer d'en faire deux encore au rythme de votre respiration. Inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on pointe les pieds, on arrondit, poussez bien dans les mains, menton, poitrine. Dans la dernière, inspire, on creuse, on ouvre. Expire, on pointe les pieds, on arrondit. Et inspire, on va doucement revenir dans un dos neutre et ramener notre pied droit entre nos mains. Si besoin, mettez un petit support sous le genou, petit pad, couverture, coussin à la maison, ce que vous avez à disposition. On va essayer de garder le genou droit au-dessus de la cheville droite, mais on va déjà essayer de relâcher le bassin en direction du sol pour sentir un étirement à l'avant de notre hanche. Ouais, si ça suffit pour aujourd'hui, on reste là. Si c'est OK, on va ramener main droite, main gauche sur le genou, mais sans monter le bassin. Les jambes restent telles qu'elles sont, c'est juste le haut du corps ici qui essaie ensuite de se redresser. Et là aussi, on va essayer de ramener les épaules vers l'arrière et de monter la poitrine vers le ciel. Si c'est OK, si vous voulez déjà challenger un tout petit peu votre équilibre, ramenez aussi le regard en direction du plafond. Oui, mais respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Dirigez toujours les inspirations dans le ventre. Expirez entièrement. Encore une dernière inspire. Dernière expire. Puis on va doucement ramener les mains de chaque côté du pied. On va reculer légèrement le bassin pour ramener pied droit à côté du pied gauche. Et on veut ramener notre pied gauche entre les mains pour venir dans notre fente avant. Oui, toujours si besoin, mettez quelque chose sous le genou droit. Pour l'instant, le genou reste au-dessus de la cheville. Si c'est OK, on pousse le bassin vers le sol. Si ça suffit, on reste là. Sinon, en essayant de ne pas bouger les jambes, on va essayer de ramener main gauche, main droite pour essayer de redresser à nouveau le buste. Et toujours les épaules vers l'arrière, la poitrine vers le ciel. Et si c'est OK, peut-être le regard qui monte vers le plafond également. Oui, respirez. Relâchez bien le pied, relâchez bien le bassin vers le sol. Oui, encore une dernière inspire, dernière expire. Et vous pouvez doucement ramener le regard, les mains au sol et reculer votre pied gauche. On va à nouveau ramener le pied droit vers l'avant, mais cette fois-ci, on ne veut pas trop l'avancer. Parce que ce qu'on va essayer de faire, c'est de laisser notre genou dépasser la cheville. Et si on veut sentir un étirement à l'arrière de la cheville, peut-être même à l'avant. Si vous êtes ici, que c'est plutôt confortable, que le talon reste au sol, n'hésitez pas à reculer encore un peu. On va essayer de trouver cette zone jusqu'à ce qu'on puisse sentir l'étirement, mais sans laisser décoller le talon. Si le talon se décolle, par contre, on veut avancer un tout petit peu le pied. Sinon, on va essayer de chercher cette limite avec le pied, d'être juste sur cette zone avant que le talon se décolle. Ouais, puis si c'est OK, là aussi, main droite, main gauche sur le genou, on veut essayer de redresser le haut du corps. Puis imaginez ici, avec les mains, on veut essayer de pousser le genou vers l'avant, et le talon, lui, reste toujours planté sur le tapis. Oui, respirez. Profond inspire, lente expire. Yes. Prends encore une dernière. Et vous pouvez à nouveau doucement ramener les mains de chaque côté du pied, reculer le bassin, relâcher le pied droit côté du pied gauche. Et on va ramener pied gauche vers l'avant. Ouais, là aussi, on ne veut pas trop avancer le pied. On va essayer de laisser à nouveau le genou dépasser la cheville, mais toujours en essayant de garder le talon au sol. Si on sent que le talon se décolle, on avance un peu le pied. Sinon, si c'est OK, reculez le pied jusque là où c'est OK pour vous d'aller aujourd'hui.
pour que vous puissiez sentir cet étirement à l'arrière de la cheville. Puis ensuite, main gauche, main droite sur le genou sans monter le bassin. Toujours le bassin reste vers le sol. Vous essayez d'ouvrir à nouveau les épaules, de monter la poitrine et peut-être toujours le regard vers le plafond. Et respirez. Profonde inspiration, lente expiration. Ouais, mais serrez pas les dents. Oui. Encore une dernière inspire, dernière expire. Et vous pouvez doucement à nouveau relâcher les mains, reculer le bassin, relâcher le pied. On va essayer cette fois-ci de joindre les gros orteils, genoux de la largeur du tapis, fessiers vers les talons. On va tendre les bras vers l'avant pour venir dans une posture de lancement étiré. Prenez le temps ici d'engager les bras, de décoller les coudes du sol, de marcher les mains loin vers l'avant. Et sur les expires, poussez les mains dans le sol pour rapprocher les fessiers encore un peu plus proches des talons. Ouais, puis évidemment, respirez. Profond inspire, lent expire. Inspire profondément. Expire entièrement. Faire une dernière. Puis inspire, on va arrondir bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour revenir à quatre pattes. Vous pouvez resserrer les genoux. Sur l'expire, on va retourner les orteils de nos deux pieds et nous installer dans un chien tête en bas. N'hésitez pas ici à faire des petits mouvements pour commencer, à presser un talon plus haut vers le sol. Bougez le bassin, faites des petits oui, petits non avec la tête. Peut-être même que vous voulez de temps en temps plier les genoux, tendre les jambes. Faites là aussi tous les petits mouvements que votre corps vous demande de faire. Ouais, puis essayez d'allonger le dos, poussez bien les mains dans le sol, ouvrez bien tous les doigts et plaquez bien l'arrière de vos doigts sur le tapis. Vous avez besoin de plier les genoux pour allonger le dos. Ramenez le ventre vers les cuisses, les fessiers vers le ciel. Ouais, tu peux essayer de rapprocher le ventre un peu plus des cuisses, Adèle. Oui, c'est ça. Oui, mais sans relâcher. Encore une dernière inspire, dernière expire. Et puis sur l'inspiration qui suit, on va venir ramener les mains en direction des pieds pour venir à l'arrière du tapis. Oui, c'est ça. Gardez ici les pieds un peu plus larges que les hanches. Sur l'expire, on va plier les genoux, relâcher le buste, relâcher la tête et attraper les coudes opposés avec les mains. Vous pouvez à nouveau balancer vers la droite, vers la gauche. Faire des petits oui, petits non avec la tête pour relâcher les cervicales. Et toujours en respirant profondément. Profond inspire, lent expire. Voilà, on va prendre une dernière inspiration. Dernière expire. Puis inspire, revenez doucement au centre, relâchez les bras et déroulez la colonne vertébrale pour vous redresser et vous installer un instant dans Tadasana, posture de la montagne. Ouais, trouvez le placement qui est OK pour vos pieds, peut-être pieds largeur de hanche, peut-être pieds serrés, genoux serrés. On va ensuite pousser déjà fort les pieds dans le sol, sentir l'engagement dans nos cuisses. On veut contracter les cuisses, contracter les fessiers, monter le pubis en direction du nombril. On va essayer d'ouvrir les épaules, de tendre les bras le long du corps, paume de main vers l'avant. Ouais. Si vous avez envie, vous pouvez ensuite fermer les yeux, prenez quelques respirations. C'est déjà de trouver votre équilibre sur vos deux pieds, d'essayer de bouger le moins possible dans cette posture debout. Ramenez autant de poids de corps sur les orteils que sur les talons. Puis au centre du pied. Pied droit, pied gauche. Et donc pour retrouver aussi à nouveau un instant votre respiration. Et vous pouvez ensuite doucement ouvrir les yeux. On va rester à l'arrière de notre tapis, mais on va essayer de serrer les pieds, de serrer les genoux. Oui. On va commencer par notre pied droit, on va essayer d'aller dans Vrikshasana, une posture de l'arbre. Première option, c'est de ramener le talon droit au-dessus de la cheville gauche. Si ça suffit aujourd'hui, on reste là. Si c'est OK, on peut ramener le pied au niveau du mollet. Si même c'est OK aujourd'hui, on peut ramener le pied à l'intérieur de la cuisse.
Si on a le pied à l'intérieur de la cuisse, poussez la cuisse contre le pied contre la cuisse pour faire comme une résistance. Évidemment, si vous avez des chaussettes et que les chaussettes glissent, n'hésitez pas à enlever les chaussettes, pour que vous puissiez avoir un tout petit peu plus d'adhérence dans votre posture. Fixez ensuite un point quelque part au sol, quelque part à l'avant pour trouver votre ancrage, votre équilibre avec les yeux. Et ensuite, on va ramener les mains en prière devant le cœur. Oui, là aussi, engagez les mains. Imaginez que vous voulez pousser légèrement les mains l'une contre l'autre. Yes. Et si c'est OK, sur une inspire, on va tendre ensuite les bras vers le ciel. Et on veut respirer. Oui, c'est ça. Poussez bien la jambe qui est dans le sol pour allonger encore un tout petit peu plus la hanche. On ne veut pas laisser la hanche partir sur le côté, on veut essayer de trouver l'allongement ici. Et respirez. Bloquez pas la respiration, même si vous êtes concentré. Yes, encore une dernière inspire. Et expire, on va d'abord ramener à nouveau les mains en prière devant le cœur, puis relâcher en contrôle les bras et les jambes. Oui, secouer un tout petit peu si besoin. Puis on va faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, pied gauche, à nouveau, première option. Si aujourd'hui on a un petit peu de mal avec l'équilibre, on peut rester simplement avec le talon au-dessus de la cheville. Si c'est OK, on peut venir au niveau du mollet. Si c'est OK d'aller plus loin, on peut essayer de ramener le pied à l'intérieur de la cuisse. Ouais, là aussi, souvent, il y a un côté qui va un peu mieux que l'autre. N'hésitez pas déjà à fixer un point quelque part au sol, quelque part à l'avant, pour trouver drishti, votre fixation oculaire. Puis si on a le pied dans la cuisse, poussez la cuisse contre le pied, poussez le pied contre la cuisse pour faire une résistance. Et ensuite, les mains en prière devant le cœur. Là aussi, mettez légèrement de pression dans les mains. Et si c'est OK, sur l'inspiration, on peut tendre les bras vers le ciel. Ouais, poussez bien la jambe qui est dans le sol pour allonger la hanche. On ne veut pas laisser la hanche partir sur le côté. On essaie de trouver l'allongement. Yes, et respirez. Oui, heureusement qu'il y a des murs. Encore une dernière inspire. Sur l'expire, on va à nouveau doucement ramener les mains en prière devant le cœur, relâcher en contrôle les bras, les jambes, secouer un tout petit peu. Puis on va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. On va essayer de partir à nouveau avec notre jambe, notre pied droit. On va essayer de ramener, comme on a fait tout à l'heure, notre cheville droite au-dessus du genou gauche. Le pied droit ici est flex. Si vous relâchez le pied, ça va vous faire perdre un tout petit peu plus d'équilibre. Engagez déjà bien le pied pour trouver l'engagement dans la jambe. Ouais, si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on va essayer de ramener à nouveau les mains en prière devant le cœur. Oui, évidemment, là aussi, respirez. Et si c'est OK d'aller encore un tout petit peu plus loin, toujours en gardant le pied droit flex, on va essayer tout doucement de plier le genou gauche pour imaginer qu'on veut s'asseoir dans notre posture. Oui, engagez bien le pied droit, orteil vers le genou. Et respirez. Yes. Encore une dernière inspire, dernière expire. Et tenir jusqu'au bout. Et inspire, on vient redresser la jambe gauche, relâcher le pied droit, relâcher les bras, secouer un tout petit peu. Yes! Et on va faire la même chose évidemment de l'autre côté. On va essayer de ramener cette fois-ci cheville gauche au-dessus du genou droit. Là aussi, engagez déjà le pied gauche. Si vous relâchez la jambe, ça va vous faire perdre un tout petit peu d'adhérence. Essayez de ramener le pied flex. Puis si c'est OK, les mains en prière devant le cœur. Tu refais le même côté, Marion, non? Ah OK. J'avais pas vu que tu étais de l'autre côté, mais OK, je sais que tu peux faire ce côté-là du coup. Ouais, si c'est OK, ramenez les mains en prière devant le cœur. Soit on reste ici, si c'est OK d'aller plus loin, vous pouvez à nouveau doucement essayer de plier cette fois-ci votre jambe droite pour essayer de vous asseoir à nouveau dans votre posture. Oui, respirez, bloquez pas le souffle. Ouais, pour celles qui veulent plus de sensations, descendez plus bas. Oui, et de rester jusqu'au bout. Oui, et inspire, venez à nouveau tendre la jambe. Expire, relâchez les bras, relâchez les jambes, secouez un tout petit peu. Puis on est toujours ici à l'arrière de notre tapis. Sur l'inspiration, on va ramener les bras, le regard vers le ciel. Et expire, les mains, le regard vers le sol. Inspire, on va marcher les mains vers l'avant. Sur l'expire, installez-vous dans Adho Mukha Svanasana, dans votre chien tête en bas. Faites à nouveau des petits mouvements avec les jambes pour étirer un tout petit peu l'arrière, les fessiers.
Pressez un talon puis l'autre en direction du sol. Voilà, respirez profondément. Fessiers vers le ciel, ventre vers les cuisses. Poussez bien fort dans les mains comme si vous vouliez arracher l'avant de votre tapis. Ouais, c'est ça. Prenez une inspiration ici. Peut-être une expire par la bouche. Et inspire, on va venir à nouveau ramener les mains en direction de nos pieds. Expire, pliez les genoux, relâchez le buste, la tête. Puis inspire, on va dérouler à nouveau la colonne vertébrale pour se redresser à nouveau dans Tadasana. Prenez à nouveau quelques respirations ici, peut-être les yeux fermés. Trouvez l'ancrage qui est OK aujourd'hui pour vos pieds, puis poussez les pieds dans le sol, contractez les fessiers, les cuisses, montez le pubis vers le nombril, ouvrez les épaules et ramenez l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et respirez. En inspiration, lente expiration. Observez si peut-être quelque chose est différent par rapport à votre première posture de la montagne. On va prendre une inspiration par le nez, une expire par la bouche. Et puis vous pouvez tout doucement venir à nouveau ouvrir les yeux. On va rester à nouveau à l'arrière de notre tapis. On va essayer à nouveau de serrer les pieds, de serrer les genoux. Oui, on va essayer cette fois-ci de commencer par attraper notre pied droit. On va essayer d'attraper le pied droit avec la main droite. La main gauche qui, elle, vient autour du genou. Oui, c'est ça. Là aussi, si vous sentez que ça suffit pour aujourd'hui, restez là. Sinon, on va essayer de retourner légèrement le pied, comme si on voulait ramener ici le pied au niveau du pli de laine et ramener le dessus du pied en direction de la cuisse, comme si on était ici dans un demi-lotus. En fonction de l'ouverture de hanche, ça peut être très très inconfortable, donc évidemment, forcez pas. Si ça suffit d'être ici, aujourd'hui, on reste ici. Ouais. Puis là, ce qu'on va essayer de faire, la jambe qui est dans le sol, on va essayer de la pousser encore un peu plus fort dans le sol, de pousser le pied contre la cuisse, la cuisse contre le pied. Si c'est too much, on reste avec les mains autour du pied. Si c'est OK, on va essayer de décoller le bras droit vers le ciel. C'est toujours OK, on va essayer de décoller le bras gauche. Oui. Si le pied glisse ici, il va falloir presser encore un tout petit peu plus le pied. Yes! On va prendre une dernière inspire. Sur l'expire, relâchez doucement les bras, ramenez les mains à nouveau au niveau de votre pied, relâchez votre jambe et secouez un tout petit peu si besoin. On va faire la même chose de l'autre côté. À nouveau, on va essayer d'attraper cette fois-ci notre pied gauche avec la main gauche, avec la main droite. Oui. Et puis le genou avec la main opposée. Si ça suffit, évidemment, on reste là. N'hésitez pas, toujours comme on est dans des postures d'équilibre, à déjà trouver votre ancrage au sol. En général, quand on fixe un point avec le regard, ça nous aide à stabiliser notre posture. Si ça suffit, on reste là. Si c'est OK, on va essayer de ramener à nouveau le pied au niveau de notre pli de laine en imaginant qu'on veut ramener le dessus du pied sur la cuisse, la plante de pied qui, elle, monte vers le plafond. Ouais, puis poussez ensuite la cuisse contre le pied contre la cuisse. Oui, et si c'est OK, on peut essayer tout doucement de tendre le bras gauche vers le ciel. Si c'est toujours OK, peut-être qu'on vient tendre le bras droit. Yes! Et expire, relâchez doucement les bras, ramenez les mains autour du pied, relâchez la jambe, secouez un tout petit peu. Ouais. Puis maintenant qu'on a bien préparé nos hanches, on va essayer de ramener à nouveau notre cheville droite au-dessus de notre genou gauche. Oui. Et le pied droit qui est flex. Si vous ne sentiez pas vos jambes, vos genoux et vos hanches aujourd'hui, normalement vous les sentez maintenant. Ouais, une fois que vous avez trouvé ici votre ancrage, on va ramener les mains en prière devant le cœur. On prend une inspiration ici. Sur l'expire, vous pouvez à nouveau essayer de plier les genoux. Ouais. Si ça suffit, restez là. Si c'est OK, on va petit à petit essayer de descendre un peu plus bas, d'imaginer qu'on veut poser nos avant-bras sur notre pied. Et ensuite, on veut monter à nouveau la poitrine vers le ciel. Oui, vous pouvez garder les bras vers les jambes. C'est la poitrine qui monte, mais les mains restent collées.
Yes, et inspire, on va d'abord pousser la jambe du sol dans le sol pour redresser le dos. Expire, relâchez les bras, relâchez les jambes. Oui, secouez. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Pied gauche, cheville gauche au-dessus du genou droit. Vous avez toujours l'option de rester là, hein, si ça suffit aujourd'hui. Engagez bien le pied gauche, orteil vers le genou. Fixez un point, mais relâchez les lèvres. Yes, et les mains en prière devant le cœur. Inspire ici. Si c'est OK, sur l'expire, on va doucement essayer ici de plier notre genou pour venir s'installer peut-être déjà ici. Peut-être que ça suffit. On va aller plus loin. Peut-être qu'on essaie de plaquer à nouveau nos avant-bras sur notre jambe. Gardez bien l'engagement dans votre pied gauche. Oui. Et toujours en gardant les bras sur les jambes, on veut essayer de redresser le dos, les épaules vers l'arrière. On veut monter la poitrine vers le ciel. Yes. Et inspire, on va venir à nouveau tendre la jambe. Expire, relâchez les bras, relâchez les jambes, secouez un tout petit peu. Oui, puis on est toujours à l'arrière de notre tapis. Sur l'inspiration, on va ramener les mains, le regard vers le ciel. Expire, les mains, le regard vers le sol. Inspire, marchez vers l'avant. Expire pour votre chien tête en bas. On va prendre ici une inspiration par le nez. Une expire par la bouche. Et on va doucement poser les genoux sur le sol, largeur de tapis. Gros orteils ensemble, fessiers vers les talons. Tendez les bras vers l'avant pour une posture de l'enfant étiré. N'hésitez pas à nouveau si vous avez envie de balancer un tout petit peu le haut du corps, de balancer vers la droite, vers la gauche. On met quelques respirations ici. Observez ce qui s'est passé dans les jambes, à quel endroit. Profond inspire, lent expire. Faire une dernière. Sur la prochaine inspiration, vous pouvez ramener les mains de chaque côté des genoux. Menton, poitrine pour dérouler la colonne vertébrale. Puis on va ramener un instant les genoux d'un côté, les fessiers de l'autre et tendre les jambes vers l'avant. Vous pouvez vous asseoir à peu près au milieu de votre tapis, genoux pliés. On va venir dérouler la colonne vertébrale. N'hésitez pas ensuite un instant, si le corps vous le demande, à ramener les genoux à la poitrine, à peut-être faire des petits cercles avec le bassin, dans un sens, dans l'autre sens. Puis on va à nouveau doucement poser les pieds sur le sol, et puis ramener notre cheville droite au-dessus du genou gauche. Oui, là aussi, si ça suffit, restez là. Si on veut aller un tout petit peu plus loin, vous pouvez pousser la main droite à l'intérieur de la cuisse droite ou peut-être même attraper l'arrière de la cuisse gauche avec les deux mains pour rapprocher à nouveau les genoux de la poitrine. Peut-être même qu'on attrape ici, pardon, l'avant du tibia. Ouais, puis on va déjà prendre quelques respirations ici. Profond inspire, lent expire. N'hésitez pas là aussi, si le corps vous le demande, à peut-être balancer un tout petit peu vers la droite, vers la gauche. Ouais, respirez évidemment profondément. C'est d'observer ce qui s'est créé tout autour des fessiers, autour des cuisses, des genoux, des hanches. On va prendre une dernière inspiration ici, dernière expire. Puis on va tout doucement garder les genoux à la poitrine et on va venir ouvrir les bras sur le côté. Et sur une expiration, on va laisser les genoux retomber vers la gauche. Le regard qui lui vient vers la droite. Tu peux faire côté opposé, Nadine. Oui. Tu peux garder la cheville au-dessus du genou, Aline. Oui. Et après, tu veux laisser les pieds. Ouais, c'est ça. On va prendre quelques respirations ici. Profond inspire, lent expire. Et de relâcher le corps entièrement. Relâcher les jambes, le regard.
Une dernière inspire, dernière expire. Puis inspire, vous pouvez doucement ramener la tête, les genoux au centre. Relâchez les jambes. Peut-être que là aussi, vous voulez à nouveau faire des petits cercles avec les genoux. Peut-être que vous préférez un instant tendre les jambes pour relâcher un tout petit peu, peut-être même secouer les jambes. Et on va ensuite à nouveau plier les genoux, faire l'autre côté. Cheville gauche cette fois-ci au-dessus du genou droit. À nouveau, si ça suffit, on reste là, on vient presser simplement la main gauche à l'intérieur de la cuisse. Sinon, peut-être qu'on attrape l'arrière de la cuisse droite, peut-être l'avant du tibia droit. Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on reste en immobilité, peut-être qu'on veut se balancer un tout petit peu d'un côté puis de l'autre. Si écoutez votre intuition, de quoi est-ce que votre corps a envie ou besoin. On a une dernière inspire, dernière expire. Puis vous pouvez ensuite à nouveau garder les genoux à la poitrine tels qu'ils sont sur une inspiration, ouvrir les bras sur le côté. Et sur l'expire, on va cette fois-ci laisser les genoux tomber vers la droite. Puis Nadine, tu peux ramener les genoux vers la gauche. Oui, le regard qui vient côté opposé des genoux, si on veut intensifier encore un tout petit peu plus. Ah, et puis respirez toujours profondément. Profonde inspiration, lente expiration. Observez toujours ce qui se passe, à quel endroit. On a une dernière inspire, dernière expire. Inspire, revenez à nouveau un instant au centre, la tête au centre, les genoux à la poitrine. Peut-être qu'à nouveau on attrape les genoux avec les mains pour faire des petits cercles. Ouais, puis vous pouvez revenir au centre si ça suffit aujourd'hui. Première option, c'est de garder simplement les mains autour des genoux à la poitrine et de rester là. Si on veut essayer d'aller encore un tout petit peu plus loin pour la dernière posture, ce qu'on va essayer de faire, c'est de laisser s'ouvrir les genoux sur le côté, peut-être d'attraper les chevilles comme si on était dans une espèce de posture de l'enfant, mais sur le dos. Si c'est toujours OK d'aller plus loin, les bras sont ici à l'intérieur des genoux, des cuisses. On va essayer d'attraper le dessous des pieds avec le bout des doigts. Et peut-être sur une inspiration, ouvrir plantes de pied en direction du plafond pour venir ici, dans une posture du bébé heureux. Oui, c'est ça. Puis là aussi, si vous voulez balancer vers la droite, vers la gauche, n'hésitez pas. Et respirez. Essayez de garder autant que possible le bas du dos en direction du sol pour sentir encore un peu plus d'étirement. Si vous avez les pieds dans les mains, vous pouvez essayer de tirer les genoux vers le sol pour essayer là aussi d'intensifier encore un peu plus la sensation. Oui, c'est ça. Gardez bien le menton à la poitrine pour garder l'allongement dans le dos. Oui, mais la tête peut être relâchée. Oui, c'est ça. Prenez encore 2 respirations ici. Profonde inspire, lente expire. Dernière. Vous êtes dans le mouvement, trouvez tout doucement à nouveau l'immobilité. Et on va d'abord ramener à nouveau les pieds l'un contre l'autre. Puis aider de nos mains pour resserrer les genoux. Peut-être une dernière fois faire des petits cercles avec le bassin. Puis vous pouvez ensuite tranquillement tendre les jambes, relâcher les bras et vous installer pour Shavasana. N'hésitez pas à vous couvrir. Vous avez besoin de support. Quelqu'un veut une deuxième couverture, là aussi, n'hésitez pas. Puis prenez le temps de vous déposer entièrement. Tous les mouvements, tous les ajustements dont vous avez besoin.
Une fois que vous serez confortablement installé, vous pourrez prendre une dernière profonde inspiration par le nez, profonde expire par la bouche. Laissez tout votre corps se déposer entièrement. Plus rien à faire, plus rien à observer, juste être là.
Roulez tout doucement. Laissez votre conscience revenir dans la pièce dans laquelle vous êtes. Laissez votre conscience revenir à votre souffle et revenir à votre corps. Peut-être que vous voulez commencer par approfondir votre respiration. Peut-être ensuite ramener du mouvement dans le corps en bougeant les doigts, les orteils, pieds, les mains, la tête. Peut-être que vous voulez bâiller, soupirer, vous étirer. C'est votre corps vous dire de quel mouvement il a besoin pour que vous puissiez ensuite à votre rythme vous rouler sur votre côté préféré et prendre encore quelques respirations sur le côté. À votre rythme toujours, lorsque vous serez prête, vous pourrez ensuite vous repousser du sol pour revenir dans une posture assise confortable. On va ramener ensuite les mains de chaque côté du corps et ramener notre intention de début de pratique dans nos mains. Puis sur une prochaine inspiration, vous pouvez tendre les bras vers le ciel pour joindre les paumes des mains et expire les mains jointes qui viennent devant le cœur. Inspire ici et expire pour relâcher la tête vers les mains. On va prendre cet instant ici pour se remercier soi-même d'être qui l'on est. Se remercier de prendre ce temps pour soi, pour son corps, pour son cœur et pour son esprit. Et aussi remercier le souffle de nous accompagner. Sur une prochaine inspiration, vous pouvez doucement dérouler la tête et frotter les mains pour créer de la chaleur dans les mains. Puis ramener cette chaleur sur vos yeux. Et à votre rythme toujours, laissez ensuite vos paupières s'ouvrir et vos mains se relâcher. Namasté. Namaste. Merci, merci.